faites tout ce qu'il vous dira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Cana, la présence révélatrice du Christ exprimée durant la célébration des noces avec le signe du bon vin trouve la première réponse croyante. Ses disciples crurent en lui. Ce qui engendre la foi, bien chers frères et sœurs, c'est la parole et les œuvres du Christ. Ces œuvres que Jean appelle signes, c'est-à-dire un indice qui oriente vers la révélation de son mystère caché derrière le miracle. Ce récit de Cana s'articule sur 3 petits tableaux. En premier lieu, il y a la scène des noces, du 1er au 2e verset. La joie, la simplicité et la spontanéité que Jésus utilise comme contexte pour sa révélation. Ensuite, il y a l'intervention de la mère de Jésus, du 3e au 5e verset. Elle intervient auprès de Jésus et elle suggère aux serviteurs l'obéissance totale à la parole de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. La Vierge Marie est toujours à côté de nous pour nous suggérer d'obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. L'heure dont parle Jésus ici, c'est le moment suprême de sa vie. Sa passion, sa mort et sa résurrection, glorification, c'est-à-dire le mystère pascal, qui est la racine de tout don et du salut de l'humanité. Et enfin, la scène décisive, celle du vin, signe biblique messianique dans lequel Jésus se révèle comme Christ et Sauveur. Pour ses serviteurs, porter à table l'eau qui servait pour la purification rituelle était un geste contre toute logique. Mais, considérant le conseil de la très sainte Vierge Marie et obéissant à la parole volonté de Jésus, l'eau est transformée en vin. L'obéissance à la volonté divine produit toujours de très bons fruits et en abondance. Ce vin de qualité qui vient à la fin et dans son abondance est une figure du couronnement de l'histoire du salut. C'est la récompense et la joie de la vie éternelle que Dieu accorde à ceux qui obéissent à sa parole malgré les amertumes et les contrariétés de cette vie qui passe et dont le vin n'est ni de bonne qualité ni suffisant. Sur la terre, nous ne pouvons pas être satisfaits en tout. Mais au ciel, avec le Christ, Dieu nous comblera éternellement. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen.
Je te bénis pour t'aider. Je te bénis pour te défendre. Je te bénis pour que le Seigneur te pardonne. Je te bénis pour que le Seigneur te libère de tout mal. Je te bénis pour que le Saint-Esprit te console. Je te bénis pour que la grâce sanctifiante te fasse saint. Prions le Seigneur. Répands largement sur tes fidèles, Seigneur, la grâce qui vient du ciel. Que leur voix, leur âme et leur vie proclament ta louange. Et puisque notre existence est un don de toi, que t'appartienne tout ce que nous vivons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, notre Mère, la protection de Saint Joseph, l'intercession de tous les saints apôtres et martyrs, l'assistance de toute la cour céleste, tout ce que vous ferez de bien puisse augmenter en vous la grâce. Et tout ce que vous supporterez de pénible pour défendre la foi catholique puisse contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.